Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de retour en Hollande et le voyage s'est bien passé. Dieu nous a assistés. Nous lui rendons grâce dans tout. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler sur la photo que vous voyez là devant vous. C'est pour expliquer un peu à nos bien-aimés qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'Église et qu'est-ce que c'est le culte. Et qu'avons-nous droit face à notre Dieu pendant le culte? Que pouvons-nous faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et quoi apporter devant Dieu? Bien-aimés, nous voyons tous comment ça se présente. L'homme que vous voyez devant vous, qui appelle la femme, c'est Dieu lui-même, le Père. Et tout ce que vous voyez derrière, c'est sa puissance. On le représente comme ça. Et à côté, sur les côtés, il y a des 24 vieillards et les 4 êtres vivants et les anges. Et donc, vous voyez, vous savez voir son visage. Vous ne savez voir son visage tellement qu'il est saint. Personne ne sait voir son visage. Alors, bien-aimés, pendant le culte, nous allons commencer d'abord pour le culte. Le culte, quand vous avez signé, vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Et même des fois, vous êtes un faux serviteur, mais vous avez évangélisé les vrais enfants de Dieu. Quand ils font leur prière d'intercession, la présence de Dieu est là. Et des fois, des faux serviteurs deviennent des vrais, à cause des intercesseurs, des vrais intercesseurs. Mais si vous avez aussi des satanistes dans l'intercession, donc c'est la poubelle. Vous ne verrez jamais dans votre église cette puissance qui se présente dans cette photo. Donc ça sera du n'importe quoi quand vous vous réunissez, c'est juste pour vos récoltes, je ne sais quoi. Et il n'y aura jamais de problème si vous allez là-bas pour mentir ou quoi, parce que Dieu ne sera pas là. Sa présence ne sera pas au milieu de vous. Mais quand vous avez des vrais serviteurs et des vraies servantes, ça sera représenté chaque fois que vous vous réunissez le dimanche ou quand dans la semaine, comme ça. Et Dieu est fidèle au rendez-vous. Et bien aimé, quand c'est comme ça dans votre église, représenté comme ça, le trône de Dieu, invisible, hein, mais ceux qui ont les yeux comme nous, de voir, verront tout le temps comme ça et sauront comment respecter Dieu. Mais ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ce qui se passe dans des églises devant votre chair là que vous posez là, ne sauront pas non plus comment respecter Dieu en vérité. Mais d'après les enseignements, vous savez quand même comment faire, comment se comporter devant la chair. On ne va jamais raconter des mensonges, des faux témoignages. Il faut voir les 10 commandements. On ne va jamais faire le théâtre dans ce qui est affaire de Dieu. Donc tu vas là-bas pour dire n'importe quoi. C'est ça du théâtre. Tu risques de tomber comme Ananias et Saphira devant. Parce que sa puissance est là. Vous voyez vous-même, des fois quand vous passez devant, vous priez, on prie pour vous. Des fois même, on n'a même pas encore prié. Tellement que c'était ton jour, tu tombes. Tu tombes, Dieu te délivre. Ou des fois même, tu tombes pas, mais tu sens une forte puissance devant quand tu te lèves. Seulement te lever, tout simplement. C'est ça, la présence de Dieu, les signes qu'il est là, comme sur cette photo. Mais quand vous sentez jamais des choses comme ça, des signes, il n'est jamais là. Il n'est jamais là.
c'est du n'importe quoi ce que vous faites. Dieu ne vous connaît pas. Il faut sentir des signes. Quand vous êtes devant là, compris ou pas, vous sentez une puissance en vous. C'est des signes qu'il est là. Compris ou pas, vous sentez ça, il est là. Bien-aimés, c'est ça. Des fois, les diables, les loups-garous peuvent aussi aller chercher une telle puissance pour que les gens croient que c'est Dieu qui est là. Mais vous saurez la vérité. Vous saurez la vérité. Alors, bien-aimés, on ne joue pas devant la chair, ni à l'église, dans l'église, quand vous êtes au rendez-vous pour la prière. Mettez-vous, concentrez-vous, soyez disposés. Dieu peut vous bénir à n'importe quel moment. Il est souverain. Il est là, il vous regarde. Il sait qu'un tel est sorti de sa maison, tel a tel problème. Il peut résoudre quand il veut. Ne blaguez pas devant la présence de Dieu dans l'église. Ne blaguez pas. Et même là où vous appelez chambre haute dans vos églises, permanence, Dieu est là-bas au rendez-vous. Il sait que les âmes viennent prier. Ne blaguez pas. Ne vous hasardez pas à dire de fausseté. J'ai vu cette vision quand on priait, un nanani, un nanana, et puis c'est pas vrai. Attention. Pour qu'on voit que toi aussi tu vois des visions. Non, non. Si Dieu t'a montré, c'est bien. Raconte après les prières. Mais si Dieu n'a rien dit, reste calme. Ne cherche pas la malédiction. Donc, quand vous allez dans le culte, vous respectez les ordres. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous priez comme on vous demande de prier, avec des intentions de prière qu'on vous recommande par le modérateur, avec respect, hein, tout ça. Mais on ne vous dit pas de devenir maintenant, d'avoir la peur. Non. Soyez libre, de liberté. Dieu est Père, hein. Il faut être libre devant lui. Il est gentil, joyeux, hein, tout content. Il est là. Mais ayez le respect. Parce que sa présence est là. Voilà, c'est comme ça qu'on doit se comporter et apportons nos cœurs devant sa présence pour être bénis, pour être utilisés à n'importe quel moment parce qu'il est souverain, il peut vous déverser ses dons spirituels. Mais si vous n'êtes pas disposé, vous avez tous vos fardeaux en vous, de vos maisons, vos soucis, comment il va vous utiliser pour son œuvre? Comment vous deviendrez une bénédiction pour son œuvre? Déchargez-vous de vos fardeaux depuis, dans vos maisons déjà, vous vous déchargez, vous abandonnez tout entre ses saintes mains et de tout péché que vous avez fait, vous demandez le pardon et vous allez là-bas maintenant pour recevoir parce qu'il est là. Chikababa. Chikababa. Ne péchez pas quand vous allez là-bas. C'est pour recevoir vos bénédictions. Il est là pour vous bénir, mes bien-aimés. N'allez pas avec des rancunes devant votre Dieu. N'allez pas avec de la colère. N'allez pas avec la jalousie. N'allez pas avec les yeux qui vont, les yeux de convoitise pour aimer un tel pasteur qui est là, tu le trouves chaque fois beau, tu aimerais le voir. N'allez pas là-bas pour une sœur que tu aimes là-bas, que tu aimerais voir. N'allez pas comme ça à l'église. Allez pour rencontrer Dieu et c'est Dieu qui fera le reste. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Va là-bas pour rencontrer Dieu car il est là. Et lui-même verra ce qui est mieux pour toi. Il va te bénir. Il connaît aussi tes désirs. Il faut toujours demander et préciser ce que tu veux. Et c'est ça qu'il va te donner. Il ne va pas te donner le serpent à la place du pain. Mais s'il voit que ta demande
ne correspond pas à ce que lui, il avait prévu pour toi, il te le dira. Il va te le montrer. Il te dira, c'est lui l'homme que tu veux. Dieu parle, c'est Dieu, c'est ton papa. Et puis il te dira pourquoi il te demande ça. Et il va te détailler tous ses comportements, tout ce qu'il fait. Et toi-même, si tu insistes, tu dis, Seigneur, c'est lui, c'est toi qui l'as créé, tu peux changer son cœur, il saura comment faire avec toi. Il faut causer avec Dieu. C'est ton papa, il est créateur, tu peux lui dire ça. Mais s'il voit que cet homme-là est destiné à la perdition, c'est vraiment un homme sataniste qui doit aller là-bas à l'enfer, il te le dira aussi et il te fera grâce, il te donnera un homme que tu vas même apprécier plus que celui-là que tu aimais comme une folle. Et tu vas même regretter tout le temps que tu as fait passer en aimant celui-là. Car Dieu est Dieu. Donc, aller là-bas, pas pour les gens, pas pour le pasteur, pas pour mes parents, pas pour voir une telle sœur que j'apprécie, pas pour voir un frère que j'apprécie, mais pour voir Dieu lui-même. Pour recevoir de sa part et l'adorer. Et n'allez pas tout le temps pour le pain. Le pain, c'est ce dont tu as besoin. Allez l'adorer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il t'a racheté, parce qu'il est ton Seigneur et Sauveur, ton Créateur, ton papa, le papa des papas, le père des orphelins, le défenseur des veuves, parce qu'il, pour ce qu'il est, que tu vas aller l'adorer. Et c'est alors que viendra le pain. Vous voyez vous-même quand vous complimentez quelqu'un ici sur terre, la personne finalement finira par vous bénir parce que vous lui complimentez tellement et ça lui fait du bien, du plaisir et il va finir par vous bénir sans que vous demandiez. C'est ça le culte. Je ne sais pas ce que vous allez faire dans vos cultes. Intercession, c'est une chose à faire à part. Ça, c'est à part, c'est des gens spéciaux pour ça. Il y a des gens spéciaux pour ça. Bon, chorale, l'adoration, c'est ce qui anime le culte. La chorale, vous devez être des personnes qui dégagent la sainteté. Les choristes, n'allez pas avec vos impudicités devant. N'allez pas avec le mensonge devant. N'allez pas avec tout ce qui est animosité devant, parce que ça ne se fera pas entendre, vous serez maudits, c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup qui tombent malades, parce que vous allez chanter comme ça devant, là où il y a la présence de Dieu. Préparez-vous, même si vous pouvez être en jeûne ce jour-là, soyez en jeûne pour aller servir votre Dieu. Et vous allez voir, dans votre louange, adoration, Dieu va se lever, va agréer. Et quand Dieu agrée dans l'adoration, louange, il y a des bénédictions en abondance qui se déversent dans l'église. Et les gens peuvent guérir de ce que vous faites. Et les gens vont trouver la solution, la joie. Et tu vois quelqu'un qui était entré triste, il sort joyeux. Mais il y a de ces églises, on entre joyeux de nos maisons. On a prié avec notre Dieu et on y va à l'église joyeux, on retourne triste. Pourquoi? Parce qu'il y a des loups ravisseurs qui nous attaquent dans des églises. Tu vois, même à la sortie, on t'insulte par une servante du Seigneur. Où tu as vu ça? Entre vous les choristes, vous vous insultez à la fin de la chorale. Où tu as vu ça? Ça, c'est quel fruit? Dites-moi. C'est le fruit du Saint-Esprit ou de Satan? De l'esprit satanique. Après, quelqu'un va retourner triste à la maison. C'est quelle église, ça? Et vous croyez que Dieu ne voit pas tout ça? Dieu voit tout ça.
votre Dieu avec toute simplicité et en esprit et en vérité, comme il le faut, avec respect, avec joie, avec liberté. Et à la fin, vous aurez votre bénédiction. C'est à la fin que Dieu déverse des bénédictions de la prière. Et chaque fois que vous êtes au rendez-vous, vous êtes béni comme dans la piscine de Bethsaida. Vous arrivez à l'heure exacte du rendez-vous, vous êtes béni, bien-aimé. C'est pareil. Va avec décision, détermination. Aujourd'hui, je serai guéri parce que je serai la première. Dieu va me guérir. Son Esprit Saint, là, j'ai intercédé. Dieu va agir. Sois comme Néhémie. La prière d'un juste peut sauver beaucoup. C'est comme ça dans le culte. Et, bien-aimé, les offrandes, il faudra mener les offrandes dans des églises. Amenez selon vous pouvez, selon la capacité que Dieu vous a donnée. Et ne mentez pas Dieu dans ça. Demandez si vous avez des doutes à Dieu combien je peux amener dans ce que j'ai. Pour ne pas être menteuse ou menteur devant toi. C'est comme ça que vous construisez vos maisons en haut dans les cieux. Pour hériter, c'est votre marche. Hein. Quand vous conduisez dans la sanctification, vous construisez, vous héritez déjà là-bas. Quand vous recevez Christ, vous héritez déjà. Déjà en recevant Christ. Et quand vous marchez dans la sanctification, vous héritez déjà le royaume des cieux. Mais maintenant, pour habiter dans des maisons là-bas, il faudrait faire tout ce que je vous ai demandé. Offrande, vous aider les uns les autres, évangéliser, hein, faire des bonnes œuvres. C'est ça. On ne vous dit pas de donner en excès, vous allez vous appauvrir. Donner aussi en excès, c'est vous détruire vous-même. On donne comme Dieu ne demande pas en excès. Dieu demande pas beaucoup dans les offrandes, mais vous donnez ce que Dieu vous demande de donner. C'est tout. Donnez, vous sera donné et vous serez arrosé. On n'arrose que celui qui donne. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui arrose. Mais sachez combien vous pouvez donner, demander à Dieu. Ça appartient à Dieu. Peut-être que vous croyez que c'est des centimes toujours. Pourtant, vous avez plus que ça. Vous pouvez donner plus que ça. Et vous ne savez pas combien demander à Dieu. C'est lui qui apprend tout le monde. Donc, c'est comme ça pour ne pas être voleur devant Dieu sur les offrandes. Parce qu'il vous donne, il vous bénit et vous ne savez pas combien vous devez donner à votre Dieu. Demandez à Dieu, il va vous répondre. S'il faut compter le nombre, le même prix de la dîme, il va vous parler. Vous dites, Seigneur, ça c'est ma partie de dîme que je donnais avant, mais comme on a appris que c'est l'ancienne alliance, je ne sais pas combien vous donnez, je vous donne que ça. Mais ne prenez pas ça pour dîme, je donne. Comme sémence, je donne comme offrande. Pour ne pas le tromper. Parce que 1/10, c'est ce qu'on sait. Sur les offrandes, donnez Isaac, comme la veuve. La veuve a donné son Isaac. Et vous ne savez pas quel est votre Isaac. Demandez à Dieu combien. Parce que dans les offrandes volontaires, on donne l'Isaac. Tout ce que vous avez de précieux, hein, une bonne quantité qui pourrait aussi vous blesser un peu, mais vous donnez à Dieu. C'est ça, Isaac.
Mais quand ça vous blesse, dites au Seigneur, excusez-vous au Seigneur. Et quand vous sentez que ça vous fait mal, c'est ça, c'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu veut que vous donnez. Là, c'est quelque chose de précieux devant votre Dieu, parce que ce n'est pas un Dieu de poubelle, c'est un Dieu précieux, un Dieu riche. Mais il vous demande ça pourquoi? Pour vous bénir. Lui-même, il a l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il vous demande ça, votre part. Pourquoi? Pour vous bénir financièrement. Mais quand vous ne savez pas vous-même donner, comment il va vous bénir? Vous croyez qu'il a besoin de votre argent? Non. Vous vous en servez vous-même dans des églises. Ça ne monte pas dans les cieux. Hein? Ça ne monte pas dans les cieux. Mais il vous demande ça pourquoi? De donner dans des églises. Pourquoi? Pour vous bénir. Quand tu sais donner, tu recevras plus. C'est pas pour lui là-bas. Hein? Il a tout. Il vous dit même, en Jésus, nous avons tout. Donc, comprenez un peu qu'il vous aime, c'est pourquoi il veut que vous appreniez aussi à donner pour être béni par après. Voilà, bien aimé, nous allons continuer. Merci.